Merci à toutes et à tous. Et je voudrais d'abord, si vous le permettez, vous remercier, vous participants de cette journée, parce qu'elle a été conçue et faite pour vous. Vous êtes venus très nombreux et j'espère que vous avez goûté votre plaisir de voir ces débats se faire et s'opérer devant vous. Mais je voudrais aussi d'abord apporter de chaleureux remerciements aux administrateurs qui ont soutenu cette initiative que nous avons portée il y a un an, et surtout à l'équipe du LEM, à son directeur général qui a cru dans cette manifestation, Philippe Lamoureux, et à Éric Debranche et ses équipes qui l'ont organisée. Je voudrais que vous les applaudissiez. Alors, en guise de conclusion, ce serait quelques perspectives que je souhaite esquisser devant vous. Et évidemment, on remercie aussi tous les chercheurs, les entrepreneurs, les médecins, les patients, les inventeurs et bien sûr les responsables politiques qui ont bien voulu se prêter à cet exercice que nous leur avons proposé, celui de commenter, d'illustrer, de bousculer les révolutions à l'œuvre dans la santé. Nous avons organisé cette journée, vous l'avez compris, autour des révolutions en santé, en formant le vœu que dans cette campagne présidentielle dont nous vivons les prémices, la santé soit enfin considérée pour ce qu'elle est. La santé, on l'a vu, c'est d'abord un droit individuel. Vivre plus longtemps, en bonne santé, prévenir et déjouer la maladie, la douleur, le handicap, s'épanouir dans une vie active et autonome, autant d'aspirations que partagent aujourd'hui les 67 millions de Français. La santé, c'est aussi un bien collectif, gage d'indépendance de la sécurité sanitaire de notre pays. Elle est aussi, on l'a vu, le dynamisme scientifique, industriel, économique de la France. La santé, enfin, c'est un choix politique. Dans un monde en transformation, l'avenir d'un pays se joue aujourd'hui sur la manière dont il appréhende les enjeux en santé. C'est pourquoi, alors que les Français vont bientôt élire leur prochain président de la République, la campagne électorale doit être l'occasion de proposer aux Français un vrai projet pour la santé. Présente sur le front de la recherche médicale, de l'emploi et de la vitalité industrielle du pays, les entreprises du médicament abordent cette échéance avec une ambition, faire de la France une terre d'excellence pour la santé, pour l'innovation et surtout pour les patients. Cet objectif ne peut pas et ne doit pas être dilué dans les querelles partisanes. Il ne doit pas être le jouet d'abord des idéologies d'où qu'elles viennent. Il ne doit pas être non plus évincé du débat public au motif de la complexité de nos normes et des procédures qui régissent notre système de soins. Et cet objectif ne doit pas non plus être l'otage du court-termisme budgétaire qui, à de bonnes questions, celle de la soutenabilité de nos systèmes de soins, apporte à ce jour des réponses sans lendemain. Nos décideurs politiques, notre appareil administratif, nos législateurs doivent regarder en face et avec force les révolutions qui sont aujourd'hui à l'œuvre sur le plan thérapeutique, sociétal, organisationnel et économique. Tous ces défis sont intimement liés. Ainsi, le défi du financement de la santé dans un contexte de tensions accrues est d'autant plus critique que le pays est confronté à des enjeux extrêmement importants en termes de santé publique, d'organisation des soins et d'amélioration de la prise en charge des patients. Les industriels du médicament sont au cœur de ce défi et sont une clé essentielle de la solution et non du problème. C'est par nos efforts de recherche, notre dynamisme et notre engagement, y compris financier, que la chance nous est donnée de transformer profondément notre système de soins. Alors il y a des candidats qui prônent un discours de vérité aux Français. Chiche. Moi je leur dis, dire la vérité, ça n'est pas de faire croire aux Français que l'État peut tout en matière de pilotage de la santé, mais au contraire d'affirmer sa confiance aux acteurs de terrain en encourageant les initiatives régionales, en adaptant l'offre de soins aux besoins et en faisant du parcours de soins du patient une fantastique opportunité de qualité et d'efficience. Dire la vérité, ce n'est pas leur faire peur, ça n'est pas leur faire croire que nous sommes les champions de la consommation des médicaments dans le monde, et encore moins que ces derniers constituent à eux seuls le déficit de la sécurité sociale. C'est au contraire de les réconcilier autour de ces fantastiques espoirs que constitue l'avènement de nos innovations. Il y a dans cette salle des entreprises qui ont guéri l'hépatite C. Il y a dans cette salle des entreprises qui ont apporté une solution au mélanome, au cancer bronchique et demain à d'autres cancers qui aujourd'hui sont incurables. Dire la vérité, ça n'est pas leur dire que le système est opaque,
que nos experts sont bourrés de conflits d'intérêts, mais c'est de leur parler de l'excellence de la médecine française, de nos universités et de la probité de nos hauts fonctionnaires de l'État. Dire la vérité, ça n'est pas jeter l'anathème sur nos entreprises en jugeant sans preuve, sans connaissance du sujet, mais parler des 100 000 femmes et hommes qui se sont engagés dans ce combat contre la maladie. Ils sont là, devant moi. Enfin, le discours de vérité, ça n'est pas de faire des promesses, non, mais tout simplement de s'engager dans une vision structurelle et pragmatique de notre offre de soins, de son financement et de son juste usage. C'est un constat que nous avons fait déjà il y a plus d'1 an. Et depuis, vous le savez, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour élever le débat au-dessus des intérêts particuliers. La création en octobre dernier du collectif Santé 2017 en a été une preuve concrète. Et ce fut un signal fort pour nos décideurs politiques pour mettre précisément la santé au cœur de la campagne présidentielle. Ce collectif a adressé, vous le savez, 7 engagements aux candidats à la présidence de la République afin de précisément faire en sorte que cette politique de santé soit au cœur des politiques publiques, qu'elle fédère les acteurs privés et publics autour du changement, pérenniser la soutenabilité à travers un plan quinquennal. Voilà des propositions concrètes que nous avons faites aux acteurs et décideurs politiques. La plateforme politique du LEM est venue compléter cela. Elle propose 3 axes, vous le savez, garantir aux Français un accès aux meilleurs soins par l'incitation à la recherche, élément fondamental, par la simplification administrative de nos partenariats publics-privés et par l'accès précoce à l'innovation grâce au renforcement des ATU, nous l'avons évoqué, certainement pas, je le dis très fermement, certainement pas au titre de l'équité que nous acceptons en complexifiant le système par des textes de loi extrêmement délétères. Réconcilier la maîtrise des dépenses de santé avec l'attractivité industrielle, c'est le 2e axe. Après 6 années de régulation comptable qui ont fait contribuer l'industrie du médicament à hauteur de 5 milliards sur les 10 dont la sécurité sociale s'est targuée d'avoir relevé les comptes sociaux, il est temps de retrouver de la cohérence. Nous pouvons apporter de l'innovation et du dynamisme dans l'innovation. Nous en avons. Nous pouvons apporter de la croissance à ce pays. Il suffit juste de nous libérer de ce carcan mortifère qui a été inventé en réintégrant, au contraire, les gains d'efficience de nos innovations. Nous pouvons apporter de l'emploi et de la transformation dans les métiers. Nous savons former nos jeunes. Il suffit juste de nous laisser faire. C'est une politique lisible, juste et cohérente que nous voulons. Rien de plus, pas cette instabilité précaire qui obère l'investissement industriel, la compétitivité et l'emploi de notre secteur. Et le 3e axe, vous le savez, c'est enfin faire le pari de l'efficience de la chaîne administrative, en simplifiant nos procédures, nos normes, en s'inspirant des plus hauts standards européens. L'État, nos concitoyens doivent en être convaincus. Nous sommes des acteurs de santé et des acteurs industriels. Ça n'est pas là un impossible mariage, mais au contraire, une fantastique opportunité au service des patients et de l'économie du pays. C'est dans ce cadre que doit s'inscrire le pacte de confiance entre tous les acteurs de soins et l'État. Sans confiance, il n'y a pas de perspective, et je vous le dis, sans perspective, il n'y aura pas de progrès. C'est pourquoi aussi, au sein de notre organisation professionnelle, je souhaite que l'année 2017 soit consacrée à une profonde réflexion autour de l'image de notre industrie, d'abord par nos actes, et aussi par notre communication. Avec le CODEM, le Comité de déontovigilance des entreprises du médicament, et avec les administrateurs du LEM, nous avons identifié les pratiques sur lesquelles nos entreprises pourraient aujourd'hui souscrire de nouveaux engagements afin de réintégrer la place qui n'aurait jamais dû nous être déniée, celle d'une partie prenante, audible, de valeur, ayant un droit à la parole totalement inséré dans la chaîne de santé. Cette démarche, bien sûr, devra s'accompagner d'une communication renouvelée, centrée sur nos missions, sur nos valeurs, sur nos compétences, afin de rendre le vrai visage à notre industrie. Mesdames, Messieurs, j'ai voulu, moi aussi, vous tenir un discours de vérité au nom d'une industrie qui, dans son passé récent, a su tenir compte des mutations scientifiques à l'œuvre pour opérer la mutation de son modèle. D'aucuns avaient pronostiqué l'apoptose de notre secteur, son incapacité à se réinventer, à produire de nouvelles grandes innovations de rupture, à réformer ses pratiques pour mieux répondre aux attentes de la société.
Ils ont eu tort. Dans des modèles et des organisations profondément rénovés, dans des métiers eux aussi transformés, et dans une démarche constante de rénovation de nos pratiques tant sur le plan scientifique, industriel que déontologique et sociétal, nous avons bien su nous adapter à ces nouveaux enjeux. Je sais que nous sommes capables de relever ces défis et que nous attendons tous du prochain quinquennat qu'il soit celui de l'évolution nécessaire de notre système de soins pour les patients d'abord, pour le progrès et l'innovation et pour notre industrie ensuite. Ceci, vous le savez, c'est d'abord une question de volonté. Alors moi, je revois encore, lors des universités du MEDEF en 2015, le Premier ministre d'alors, aujourd'hui candidat, déclarer « Moi, j'aime l'entreprise ». Eh bien, nous, Monsieur le ministre, nous aimons notre secteur, nous aimons notre métier, nous en sommes fiers et par-dessus tout, nous aimons celles et ceux qui œuvrent pour la santé de nos concitoyens. Ce sont de belles personnes. Je vous remercie. Je vous invite à partager un verre d'amitié. Il y a encore, je crois, de quoi se restaurer. Et encore une fois, un grand merci à vous tous d'avoir participé à cette journée. Au revoir.